Bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc une vidéo présentation des poussins, en première partie, les nouveaux poussins. Et ensuite comment j'élève mes poussins, parce que c'est vrai que je montre jamais mon matériel et comment je fais, la nourriture, tout ça. Alors, ces poussins, donc ce sont les derniers nés, ils ont 4 jours actuellement. Vous avez 6 petits breakels, donc les breakels c'est les comme ça, les marrons, donc voilà, on voit à peu près les 6. Ensuite, les noirs, ce sont tous les noirs du Berry, sauf celui-là, qui a des plumes aux pattes, là. Lui, c'est un croisé. Il devait pas naître ici, mais en fait, il était sous une poule naine. Mais la poule naine a quitté le nid et son œuf était tout froid, donc je l'ai mis en couveuse. Et donc, il est né. Il y en a un qui est gris aussi. Alors ça, c'est un noir du Berry qui est ressorti bleu. Donc, à voir ce qu'il donnera. Ça peut venir sûrement d'une poule qui est croisée avec de la limousine. Ça se fait souvent dans un noir du Berry, de croiser ces deux races-là. Et des fois, dans la descendance, ça peut ressortir d'une autre couleur. Voilà pour eux. Donc, je vous ai fait le tour. Il y a 6 breakels. Le noir du Berry, il y en a. Attendez. Il y en a 7. Ouais, 7 noirs du Berry. Le petit bleu du Berry. Le croisé. Et après, sous une poule naine, là, la poule naine, j'en ai qu'une de toute façon. Il y a 2 petits croisés qui sont bleus. Voilà, alors le matériel pour les élever la première semaine. Là c'est assez simple, c'est une cage à lapin. Voilà, hein, comme ça, toute bête. Sur laquelle vous avez la lampe. Alors la lampe, elle fait pas de lumière parce que voilà, c'est une ampoule à reptiles. C'est une ampoule 100 watts que j'ai acheté chez Zoomalia, donc qui chauffe mais qui ne fait pas de lumière. Ces ampoules-là, je m'en sers que à la belle saison. Donc on va dire du mois de mars au mois de septembre. Voilà. Après, je vais les mettre sur une ampoule 100 watts aussi, mais à lumière, hein. Vous trouvez ça chez Gamever, des trucs comme ça. Parce que quand les jours sont courts, vu que celle-là fait pas de lumière, ils ont des journées plus courtes. Et donc, ils grandissent moins vite. C'est ce que j'ai remarqué. Plus ils vont avoir une journée longue, plus ils vont grandir vite. Alors, c'est léger, hein, mais c'est toujours une petite différence de prise. Voilà pour le chauffage. Donc cette ampoule, ils auront toute leur croissance sous lampe. Ensuite, ils ont de l'eau classique et de l'aliment poussin. Donc c'est un truc du commerce, hein, il n'y a rien de magique. Voilà, c'est de la mie de poussin. Voilà pour eux. Donc ils vont rester leur première semaine de vie dans cette cage-là. Et je vais aller vous montrer dans quoi ils iront après. Alors, une fois que vos poussins, vous les avez, ils ont passé une semaine dans dans la petite couveuse. Donc moi, c'est dans la maison parce que la maison, elle est toujours à bonne température. Voilà, ils sont à l'abri des courants d'air. Ils vont passer dans cette poussinière. Alors là, vous voyez que, bon, ça c'est ceux que vous avez déjà vu. Ils sont quand même bien grands. Donc là, ils ont un assez grand parc extérieur. Mais je vais vous montrer comment ça se passe étape par étape. Donc je vais ouvrir pour que vous voyez l'intérieur de cette poussinière et on va en parler. Alors vous voyez la poussinière sans les rondins qu'il y avait tout à l'heure. Donc la bâche et les rondins, c'est important. Déjà la bâche, ça va leur permettre d'être à l'abri de la pluie tout simplement, des courants d'air. Et les rondins, là, les bouts de bois, c'est aussi important parce que là, si votre bâche s'envole et qu'il pleut beaucoup, vous avez plus de poussins le lendemain matin. Ils prennent l'eau, ils meurent de froid. Hein, voilà. Après, cette saison, ça va, il fait assez beau. Donc, cette poussinière, qu'est-ce que c'est? C'est une caisse en bois qui doit faire 80 par 120, celle-là, si je vous dis pas de bêtises. Alors, on va l'ouvrir. Donc, un couvercle fait sur mesure en créage. Alors là, vous voyez, ces poussins-là, ils sont vieux. Hein, c'est des poussins qui devraient être sortis normalement, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi ils n'étaient pas sortis. Voilà, parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle sur l'élevage. Donc, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, c'est un cadre en bois de 80, enfin une boîte en bois de 80 par 120. Bon, je le rattraperai après, lui, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, ça c'est c'est la mode de ressortir maintenant. Hop là. Alors donc après la première semaine dans la maison, cette caisse là, vous voyez, c'est une trappe qui se ferme là-bas. Je vais la mettre dans le bâtiment là-bas, vous voyez, dans une travée à côté.
Donc la première semaine, ils n'ont pas accès à l'extérieur, ils ont le couvercle, mais ils n'ont pas non plus la bâche. Ils n'ont pas la bâche, donc ça respire quand même, hein. Il n'y a pas de souci. Et donc voilà, ils ont la lampe, que là ils n'ont plus parce qu'ils sont assez grands. Donc la lampe qui est fixée à ce crochet. La lampe qui est fixée à ce crochet. Alors là, la petite boîte en carton, normalement j'en mets deux. Là j'en avais plus qu'une, et vu qu'ils sont grands, j'en mets une là et une là. Voilà, ça fait un angle autour de la lampe. Ça c'est assez bien, parce que comme ça, ça va faire une zone qui est plus chaude entre les deux boîtes, parce que la chaleur va rester entre les cartons. Et si jamais votre lampe elle saute, les boîtes, bon bah ils sont trop gros là maintenant, mais quand ils sont petits, hop, ils rentrent dedans et le carton va se chauffer avec leur température corporelle et ils vont pouvoir se tenir au chaud dans ces boîtes en carton. Voilà. Ensuite, à manger la deuxième semaine, ils ont de l'aliment poussin mélangé avec ce mélange. Ce mélange, c'est du blé, du lin, du tournesol et du maïs écrasé. Voilà. Alors là, on voit qu'ils mangent pas trop le tournesol et que ça doit s'échapper de partout. Bon, c'est pas grave, hein, je les rattrape après, ils sont pas sauvages. C'est juste que là, ils commencent à être vieux pour être dans cette cage, mais je peux pas les sortir parce que j'ai d'autres volailles là où je dois les mettre. De l'eau toujours, donc dans cet abreuvoir, hein, de l'eau propre à volonté. Et voilà, donc là c'est la première semaine. Enfin non, la deuxième semaine. Ils sont dans cette caisse. Ensuite, de 2 à 3 semaines, attendez, si je vais refermer. Alors à une main c'est pas facile. Voilà. De 2 à 3 semaines, ce que je fais c'est que donc je sors la poussinière, je mets la bâche dessus pour que ça fasse une cabane, et je leur ouvre de là, enfin je leur ouvre cette moitié là. Là je le ferme, là je mets des grilles, ils ont que cette moitié là. Pendant cette période là, je ferme, j'ouvre le matin, je ferme le soir, voilà, pour être sûr qu'ils dorment tous la nuit à l'intérieur, qu'il n'y en ait pas qui dorment dehors parce que là ils seront morts. Et vu qu'il y a la lampe à l'intérieur qui les chauffe, faut qu'ils aillent sous la lampe la nuit. Et donc ils passent une semaine là-dedans. Voilà, ils font une semaine là-dedans. Ensuite, va venir une autre semaine. Et la semaine d'après, je vais leur ouvrir cette partie-là. Donc là, ils auront toute la cage grise, ils n'auront pas encore celle en bois. Alors après, quand ils auront cette partie-là, ils auront toujours la lampe. Et là je ferme plus matin et soir, hein, ils sont assez grands, ils savent qu'il faut rentrer maintenant la nuit, ils deviennent autonomes. Et ah oui, et j'ai pas dit, à partir du moment où ils ont accès à dehors, ils ont que le mélange là, ils ont plus d'aliments poussins, voilà, ils mangent comme des grands déjà. Voilà pour ces parties là. Et ensuite je leur ouvre donc de 4 à 5 semaines, j'ouvre là, donc comme ça ils ont tout ça. De 4 à 5 semaines, j'enlève la lampe, donc ils n'ont plus de chauffage dans la cabane. Mais le fait qu'il y ait la bâche et le fait qu'ils aient une chaleur corporelle, et ils sont déjà bien emplumés. Bon là ils ont, quel âge ils ont ? Ils ont 5 semaines et 1 jour, eux. Voilà, donc ils devraient déjà être sortis. Mais je vais vous en reparler juste après. Alors, voilà, donc ils ont tout ça, ils ont plus de lampe, toujours le même mélange, l'eau toujours, hein, de toute façon. Et ils se promènent là-dedans. Et quand on vient 5 semaines, ce que je fais, c'est que je les mets dans la volière que vous voyez à droite. Donc là, actuellement, elle est occupée. Normalement, à cet âge-là, depuis hier, ils auraient dû être dedans. Mais c'est pas grave, ils vont attendre 3-4 jours encore là-dedans. Hein, ils peuvent, vous voyez, ils sont pas trop serrés. Bon, là, peut-être quand ils sont... là, ils sont 19, hein, faut savoir. Donc là, quand ils sont là-dedans, ils sont pas... Quand ils sont là-dedans à 19, ça va. De toute façon, ils y sont que la nuit. Donc la nuit, ils dorment, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, ils partent dans la volière là-bas. Et quand je les mets là-bas, je vais baguer ce qui m'intéresse pour être bagué. Donc 5 semaines, c'est pas trop mal pour baguer. Voilà, là, cet âge-là, il pourrait être bagué. C'est juste, mais c'est pas mal. Si ça passe pas, si c'est encore trop grand, je vais on va leur mettre... je leur mettrai plus tard, voilà. Là, faut savoir qu'ils cherchent à travers la grille parce que je les ai habitués au verre de farine et ils en raffolent. Là, je vous montrerai peut-être tout à l'heure quand je leur en donne. Et voilà, donc ensuite ils vont dans la volière. Dans la volière, ils vont y rester jusqu'à leurs 2 mois de vie.
Et au bout de... Donc en fait la période dans la volière j'aime bien parce que déjà ils sont à l'abri des potentiels rapaces. Et ça va être une période où en fait je vais être très proche d'eux, donc ça va les sociabiliser vachement. On verra que souvent quand ils sortent de la volière, c'est des vrais petits chiens. Je peux les approcher sans souci, je les attrape à la main limite, ils disent rien. Donc voilà, c'est une période que je faisais pas l'année dernière mais que je fais cette année. Ça me permet vraiment de les sociabiliser. Et quand j'ai fait ça, après ils vont dehors et puis c'est des grands, ils se démerdent. Ça y est, c'est des poules. Enfin, je vais les laisser grandir, puis après ils seront soit vendus, enfin ils seront mis en vente et puis la boucle est bouclée. Voilà. J'oublie des trucs. Non, je voulais dire que oui, toutes les semaines. Donc à chaque fois que je change, en fait, toutes les semaines, il va y avoir une période où je vais modifier leur parcours extérieur et où je vais les curer. Donc je les cure une fois par semaine. C'est pas beaucoup, je vous l'accorde. Ils se portent bien. Bon, la litière, c'est vrai que ça va être un peu sale au bout d'une semaine, mais voilà, ça se nettoie facilement. Là-dedans, je ne mettrai pas plus de 25 poussins dans ce système-là. Voilà, dans cette poussinière et dans ce parcours-là. De toute façon, mon maximum, ça devait être... ouais, là, ils étaient 20. Bon, il y en a un qui est décédé, malheureusement, il y a 3-4 jours. Je ne sais pas pourquoi, c'est la vie. Ça arrive, on n'y peut rien. Donc maintenant ils sont 19. Voilà, 20 c'est pas mal. 25 c'est le max. J'irai pas à plus de 25. Si j'en ai 25, j'ai une autre poussinière comme ça, je fais de l'eau. Voilà. Ah mince. Ouais, l'idéal c'est 15 hein, dans ces superficies-là. Cette cage, elle doit faire 1 mètre par 2 mètres, un truc comme ça. L'autre, voilà. Donc là, ils ont 3 mètres carrés d'extérieur. Vous voyez qu'ils font quand même pas mal de dégâts. Ça fait une semaine qu'une semaine, l'herbe était comme à côté, même plus haute, voilà, comme là-bas. Et là, vous voyez, il y a déjà plus d'herbe, mais bon, c'est pas grave, ça va repousser. Là, regardez, là, il y avait, c'était pareil il y a un mois, ça repousse déjà bien. Enfin voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit là-dessus. Voilà, vous savez comment j'élève mes poussins. Je vais vous apporter des verres de farine pour montrer que vraiment c'est top, hein, pour les sociabiliser aussi. Je vous apporte ça et je vous montre. Alors, on va rattraper la petite poule qui est juste là. Attendez. Alors, c'est pas facile là à filmer, c'est que j'ouvre et hop, elle rentre. Et alors, les verres de farine, vous allez voir, ils sont vachement habitués et ils adorent. Hein. Hop, vous voyez. On les donne un par un, faut essayer que tout le monde en ait. Alors c'est pas facile parce qu'il y a des dominants, il y a des dominés. Voilà. Hop, ils me chopent les doigts avec, ça fait un peu mal, mais bon. Enfin voilà, ils en raffolent. Et ça permet de bien les dresser, hein, ils s'approchent bien. Vous voyez, bon bah là, ils croient que j'en ai. Et on en jette comme ça dans le... Vous en jetez comme ça, 3-4 dans la paille. Hop. En fait, je pourrais en mettre dans ma main comme ça qu'il a... Ah, pardon, je vous filme mal. Voilà. Donc ça, les verres de farine, vraiment, c'est le top. Donc, voilà, on va leur faire comprendre qu'il n'y en a plus. Je vais aller ranger. Enfin, je vais poser ça plus loin. Parce qu'il ne faut pas trop leur en donner non plus. Et voilà. Bon, je vous ai tout montré. Si vous avez des trucs que vous n'avez pas compris, des questions... faut pas hésiter, je pense avoir été assez clair. Enfin voilà, je me comprends forcément, mais si vous comprenez pas, faut pas hésiter à me le demander en commentaire. Voilà pour comment j'élève des poussins. J'espère que cette vidéo elle vous aura servi. Peut-être si vous vous lancez dans l'élevage de poussins, que vous saviez pas trop comment faire, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire autrement, mais vous pouvez faire comme ça. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous avez des choses, si vous avez d'autres, si vous faites autrement, si vous avez des conseils, des techniques, des questions, voilà, en commentaire, hein, j'essaie d'y répondre le plus possible. Et dans ce cas, on se retrouvera pour une prochaine vidéo vers la mi-mai pour une nouvelle de l'élevage. Voilà, bon c'était l'élevage du 36, ciao.